Cette deuxième vidéo sur la voie professionnelle est consacrée aux définitions. Nous allons voir à qui s'adresse la voie professionnelle, c'est pour qui. Et nous verrons les horaires et les matières qu'il y a en voie pro. Et enfin, nous verrons l'apprentissage. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que l'alternance? Alors, qu'est-ce que c'est que la voie pro? Et c'est pour qui? C'est pour des élèves qui ont moins envie d'approfondir ou qui sont moins à l'aise dans toutes les matières dites générales. On va y venir pour voir ce que c'est. Des élèves qui ont envie d'étudier de façon plus concrète, qui ont envie de savoir à quoi ça sert ce qu'on est en train d'apprendre et que ça fasse sens tout de suite, qui n'ont pas forcément envie d'apprendre des choses où ils ne savent pas à quoi ça va leur servir. Des élèves qui sont intéressés par faire plus de stages, puisqu'il y a entre 6 et 8 semaines de stages chaque année au lycée professionnel. Des élèves qui sont plus à l'aise dans le travail en petits groupes. Et des élèves qui veulent apprendre plus rapidement un métier. Mais c'est pas fermé aussi aux élèves qui veulent ensuite poursuivre des études. Pour rappel, dans la première vidéo, on avait vu qu'après la troisième, on avait le choix entre la voie générale et technologique, la voie pro, et on avait expliqué la différence entre le bac général, le bac technologique qui se font au lycée général et technologique, et le bac professionnel et le CAP qui se font soit au lycée pro, soit au CFA. On avait parlé aussi de la différence des 12 à 13 heures de spécialité selon chaque bac, que ce soit en bac général, en bac technologique, en bac pro et aussi en CAP. Et on a parlé aussi des différentes poursuites d'études possibles ou de l'insertion dans la vie active. On a vu que la différence entre le bac pro et le CAP, c'est que le bac pro dure 3 ans, le CAP 2. Le bac pro, il y a autant général que professionnel. CAP, il y a plus de professionnels et moins de général. Il y a des stages, on l'a dit, entre 1 mois et demi et 2 mois. Le bac pro va être un peu plus généralisé sur un grand domaine professionnel. Par exemple, il y aura boulangerie-pâtisserie, alors que le CAP va être plus précis. Il y a beaucoup plus de CAP parce que ça va être sur un domaine beaucoup plus précis. Par exemple, on va faire soit le CAP pâtisserie, soit le CAP boulangerie. Ça va être beaucoup plus précis. Alors, comment ça se passe au lycée pro? C'est quoi les horaires de cours? Qu'est-ce qu'on étudie? C'est quoi les matières? Si on regarde maintenant la grille horaire des cours en bac professionnel, chaque semaine, chaque année, les élèves sont sur des semaines de 30 heures de cours. En seconde, il y a 30 semaines de cours dans l'année et 6 semaines de stage. On l'a dit. En première, il y a 2 semaines de cours de moins puisqu'il y a 2 semaines de stage de plus. 8 semaines de stage. Et en terminale, on a encore 2 semaines de cours de moins puisqu'on a toujours les 8 semaines de stage, mais on a 2 semaines d'examen pour passer le bac. Chaque semaine, sur les 30 heures de cours, on voit que la moitié, 15 heures, sont consacrées aux enseignements professionnels. Il y a donc un certain nombre d'heures pures d'enseignement professionnel. Il y a aussi, en seconde et première, une co-intervention entre le français et l'enseignement professionnel. 1 heure aussi ou une demi-heure en maths et sciences en co-intervention avec l'enseignement professionnel. Et en terminale, il y a 1 heure qui est consacrée soit à un atelier philo, soit à effectivement faire de la co-intervention avec de l'enseignement général et de l'enseignement professionnel, ou éventuellement renforcer un module poursuite d'études ou un module insertion pro qu'on verra après. Il y a en première et terminale 2 heures chaque semaine consacrée à la réalisation d'un chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre va être un projet personnel qu'on va réaliser, qui va être en lien avec le domaine professionnel qu'on fait. Si on est en mode, par exemple, on va réaliser son propre vêtement. Si on est en mécanique auto, on va réaliser sa propre réparation spécifique. Si on est en architecture, par exemple, on va réaliser sa propre étude, son propre modèle. C'est son chef-d'œuvre. On retrouve bien les 13 heures de spécialité dont j'ai parlé, qui sont l'enseignement professionnel, chaque année en seconde, en première et en terminale. Et pour aller jusqu'aux 15 heures, on a aussi 1 heure de prévention santé-environnement pour prendre soin de sa santé quand on est dans son métier et aussi prendre soin de l'environnement. Et on a aussi 1 heure d'économie. Si on est dans un bac pro qui est côté de la production, on va avoir plutôt de l'économie-gestion. Si on est dans un bac pro qui est plutôt dans un domaine de service comme secrétariat comptable, commerce, etc., on va être plutôt dans de l'économie-droit. Ensuite, il y a 12 heures sur les 30 heures qui sont de l'enseignement général, où on va retrouver du français, de l'histoire, de la géographie, des maths. La langue vivante, la première, 2 heures. Et soit, si on est dans un secteur de service, on va avoir une deuxième langue. Soit on laisse tomber la deuxième langue si on est dans un secteur de production et on a de la physique-chimie. Il y a aussi pas mal de baccalauréats qui proposent une option classe européenne. Faut se renseigner. C'est une option qui permet de faire des matières professionnelles dans une langue donnée et de réaliser les semaines de stage à l'étranger. Il y a aussi 1 heure d'art appliqué et 2h30 de sport. Pour finir, en seconde et première, on a 3 heures qui sont consacrées à consolider certaines matières, ou à de l'orientation, ou à de l'accompagnement personnalisé. Et en terminale, on a 3h30 qui sont consacrées soit
au module pour l'insertion professionnelle, soit au module pour poursuivre ses études. Si on rassemble tous les enseignements, qu'on fait une moyenne par rapport aux 3 années de formation, 42% sont consacrés aux matières pro, 33%, un tiers, est consacré aux enseignements généraux, et 25%, donc un quart, est consacré aux stages. Et en CAP, c'est 2 tiers, 1 tiers. 19 heures de cours professionnels pour 12 heures de cours généraux. Et pour terminer cette vidéo sur les définitions de la voie pro, on va parler de l'apprentissage ou de l'alternance. On verra les CFA, trouver un patron, le rythme et la rémunération. Pour préparer un diplôme tout en travaillant, il faut signer un contrat avec un employeur qui va vous inscrire et payer votre formation. Donc c'est un contrat d'apprentissage. On signe un contrat pour 2 ans ou 3 ans. 2 ans à CAP, 3 ans à Bac Pro. Et on passe le même diplôme qu'au lycée professionnel. Donc attention à bien être autonome sur le travail. On fait de l'alternance entre les cours, soit au lycée, soit au CFA, soit en maison familiale rurale, et les périodes chez le patron. Généralement, c'est 3 semaines chez le patron et 1 semaine d'école. Mais il faut vérifier le rythme auprès des différentes écoles, ça peut bouger. Des fois, c'est au sein d'une même semaine, on fait 3 jours, 2 jours. Ou ça peut être 15 jours, 1 semaine, 3 jours, 2 jours. Il faut avoir entre 16 ans et 30 ans, ou 15 ans à l'entrée en formation si on a fini la 3e. Si jamais vous avez 15 ans, par exemple au mois de décembre, vous pouvez quand même être inscrit au CFA, faire que les cours théoriques, et à partir du moment où vous avez 15 ans, commencer le contrat chez le patron. Sinon, ça peut être aussi de se dire que vous faites la première année au lycée pro, et que à partir de la première pro ou la 2e année de CAP, vous rentrez en apprentissage. La démarche, il faut contacter les CFA, ou les lieux de formation où il y a de l'alternance. Et il faut surtout chercher un patron. Vous pouvez demander de l'aide dans le collège où vous êtes. Il y a les chambres consulaires, chambres des métiers ou chambres d'industrie. Et au CIO, on peut aussi vous aider à savoir comment vous y prendre. Mais surtout, les CFA, il faut s'inscrire au CFA et eux, ils vont vraiment vous guider. L'apprentissage veut dire qu'on a un patron et qu'on est salarié. On n'est plus élève. Donc, on a une rémunération de 477 € en première année quand on a 16 ans ou 15 ans. Et ça peut aller jusqu'à 1 766 € quand on est en 3e année, qu'on a plus de 26 ans. Ce sont des salaires bruts, donc en net, on gagne moins. Et maintenant qu'on a bien compris ce que c'est que la voie professionnelle et la différence avec la voie générale et technologique, qu'on a vu pour qui c'est, les horaires et les matières en voie pro, et qu'on a compris ce que c'est que l'apprentissage, maintenant vous êtes prêts pour acquérir les outils indispensables pour pouvoir choisir votre formation et faire vos vœux. En regardant les fiches Bac Pro et CAP, qui vous permettra de connaître le contenu des formations, de trouver les lycées correspondants, avoir des liens vidéo et accéder à la page ONICEP avec des recherches géolocalisées, connaître les règles d'affectation, les coefficients par matière, les capacités d'accueil, les taux d'attraction, et comprendre comment les Bac Pro sont regroupés par famille de métiers.